Le fameux « suis-moi sur les réseaux sociaux ». Crois-moi, après la vision de ce film, t'auras plus envie de te faire follow par plus personne. Je commence déjà à crier. Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Rebeu des bois pour vous servir. Nous allons parler aujourd'hui d'un film qui me tient à cœur. It Follows. En tant que bon fan de cinéma, le genre horrifique a été très important pour moi, surtout dans ma jeunesse. J'ai maté Amityville à 6 piges. Freddy Krueger était mon pote. Je connaissais à 8 ans chaque réplique de l'exorciste. Franchement, mon gars, je devais me faire interner. Les slashers, les boogeyman, c'était vraiment un gros kiff, mon pote. Et dans les années 2000, le soufflet est retombé. J'allais pas mal en voir en salle, mais ça me faisait plus rien. Il y avait quelques belles choses, mais ça m'en touchait pas une. Anecdote personnelle dont tout le monde se fout, mais je vais quand même le raconter. Dans ces années-là, j'avais pas de nana pour aller les voir avec moi, donc ça joue beaucoup aussi. Parce qu'un film d'horreur avec une meuf et son meuf, c'est pas la même, mon gars. Et It Follows est arrivé et a complètement changé le game. Auréolé de ses prix au festival de Gérardmer, la rumeur ne faisait que grossir autour de ce film. Il était animé d'une aura. Il y avait des voix qui me disaient d'aller le voir. Et je suis parti le voir le premier jour. Il était pas distribué dans de grandes salles, vraiment, c'est une toute petite salle avec une petite ambiance, pas beaucoup de spectateurs. Et mon sahabi, je me suis fait péter la gueule dès les premiers instants. C'est comme si je me faisais goumer par 10 mecs au sol, parce que c'était du grand art, et l'art te fait ressentir pas mal d'émotions contradictoires, et ce film c'est tout ça, tu vois. Ce n'est pas de l'horreur pour l'horreur, ce n'est pas de l'horreur porn, c'est beau, c'est bien mené, c'est ultra intelligible, et mon gars, quelle angoisse! Et quel bonheur, parce que t'es en train de découvrir la naissance d'un nouveau genre horrifique, et c'est aussi la naissance d'un auteur, d'un réalisateur, David Robert Mitchell, qui a tout éclaté dès son premier film. Je crois qu'il en avait fait un avant, mais on va dire que c'est celui-là parce que l'autre, j'arrive pas à le trouver. Dès que tu fais dans l'épouvante, il ne faut jamais rater ton introduction. Et là, mon pote, ce petit plan séquence, cette jeune fille courte vêtue qui court dans la rue, te cueille complètement à froid. Tu sais qu'il y a quelque chose d'étrange qui se trame, une menace qui est présente mais qui n'est pas visible. Et là aussi, c'est très bien parce que tu vas pas la voir de suite, mais tu vas voir ce qu'elle est capable de faire au bout de 2 minutes. Et là, mon pote, tu es crocheté, t'es là. T'es en plein flip, tu vas basculer sur une autre fille, Jay, qui elle n'est pas menacée directement, elle est en train de vivre son adolescence avec sa bande de potes, mais vu qu'on est focalisé sur elle, ça va lui tomber au coin de la gueule, la pauvre louloute. Et là aussi, David Robert est très malin parce qu'il va utiliser parfaitement les codes de l'horreur avec du sexe, un sexe qui est maléfique, je l'évoquerai un peu plus tard sur la sexualisation, et c'est là aussi nous spectateurs qui allons être confrontés à des visions plus angoissantes les unes que les autres. Et mon pote, dès que je suis sorti de la salle de cinéma, j'étais en pression, j'ai pas arrêté de regarder par-dessus mon épaule en face de moi, je savais plus où donner de la tête. Parce que la menace va se jouer à 360, avec une caméra hypnotique, qui va utiliser des mouvements fluides, lents et aussi explosifs, avec cette musique électronique carpenterienne. Tu sens aussi que là, le David Robert, comme nous tous, on est fans du Big John, et il y a aussi une petite patte Cronenberg, par rapport à l'utilisation des corps, par rapport à tout ce qui se passe en dessous de la ceinture. Le bordel est tellement personnalisé, mon gars. Qu'est-ce qu'il est doué, le bâtard! Les films d'horreur qui sont très bons ne sont pas que de l'hémoglobine, c'est aussi un miroir de notre société, et là on va nous décrire impeccablement l'adolescence. On se concentre aussi bien sur le Jay que sa bande d'amis qui va lui être fidèle. Les parents et les adultes ont quitté le cadre, ils font office de figurants. D'habitude c'est un truc que je critique par rapport à Stranger Things et tous ces films où les gamins sont limite des prix Nobel au niveau de l'intellect, mais là on n'est pas du tout dans ce niveau de bêtise, on est dans une chose tout à fait réaliste et palpable, parce que ce film m'a ramené beaucoup de souvenirs avec mes potes, où l'adolescence peut s'avérer être une période douloureuse avant l'entrée dans l'âge adulte, avec toutes les angoisses que ça génère, l'appartenance à un groupe, l'épée de Damoclès de ta première fois sexuellement, et tout ce long métrage, on est le symbole tellement ils vont souffrir les loulous. Car les métaphores et les analogies vont pas arrêter de traverser tout le film, la perte de l'innocence, les changements que tu ressens dans ton corps, la symbolique de l'eau, ce magnifique grand lac, et aussi dans l'acte final, mais je te dis pas. Et juste en 1h30, tout est bouleversé par rapport à cette jeune fille, tout est bouleversé par rapport à ses camarades. Et tout ça sans forcer le trait. Tu vois tout le chemin qu'ils vont parcourir du point A au point final. C'est juste remarquable au niveau écriture. Mais qu'est-ce qu'il est fort, putain. Autre chose aussi, où monsieur a atteint la perfection dès son premier film, c'est la mise en valeur de son décor. Et ici, les villes. On est dans une petite banlieue pavillonnaire de Détroit, tout à fait ordinaire comme dans un Halloween ou dans un Scream. La caméra va tellement nous balader dans cet environnement, avec de parfaits travelling, et ils vont nous donner aussi de l'ambivalence avec l'autre banlieue, parce qu'il y a une frontière, une véritable ségrégation par rapport à ces villes. Détroit est une ville qui a été laissé à l'abandon. Il y a tout un côté ghost town avec des quartiers entiers qui sont désaffectés. Tout est laissé en friche avec des maisons abandonnées. Ça va donner à la fois beaucoup d'effroi et beaucoup de beauté à ce film parce que le mec sait filmer les villes comme personne. Tu verras plus tard dans Under the Silver Lake, le mec il arrive à s'accaparer les lieux. Il est originaire de Détroit, il connaît chaque centimètre de chaque rue et là il va l'exploiter à 1000%, surtout dans les plans en mouvement, en voiture, à pied. Ce sont de véritables vestiges de la civilisation, avec une teinte froide, humide, on a l'impression d'être aux portes de l'apocalypse, et de plus, It Follows est insaisissable, parce qu'on n'arrive pas à le citer dans une époque. Ce film est intemporel, il vieillira parfaitement, il n'y a aucun marqueur de temps, tu peux dire qu'il se passe à une autre époque ou dans les années 80, c'est la même, et ça aussi c'est bien pensé mon pote. Ce film qui n'a pas de budget est tellement parfait au niveau esthétique, le chef-op a parfaitement bossé parce que les belles images se succèdent, elles t'imprègnent la rétine, pour te mettre complètement dans le brouillard par rapport à ce climat de mort, tout est à peu près flippant, une feuille morte dans la piscine, l'hôpital, toutes ces silhouettes qui sont figées devant la baraque ou dans la fac, tout aurait pu te sembler banal, mais une fois que t'as compris le mode opératoire du film, la magie va opérer et tu vas être terrifié d'un bout à l'autre. Parce que la plus grande réussite de cette horror movie, c'est que la menace plane au-dessus de ta tête et tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va surgir et sur quelle forme, parce qu'elle va changer d'un personnage à l'autre, elle va s'adapter à sa psyché, quand cette fameuse malédiction va être transmise.
Et là aussi, parfait contre-pied parce qu'on a plus ces fameux jumpscares. Parce que David Robert Mitchell va prendre le contre-pied de tout ça et il va partir dans des vents contraires en utilisant la lenteur plutôt que la rapidité. Tout est filmé en plan large, il va exploiter tous les figurants, il va rendre son film hyper interactif parce que t'as des figurants qui sont totalement inoffensifs et t'en as d'autres qui sont hyper malaisants. Il va très bien jouer avec sa caméra avec des plans panoramiques qui vont scruter l'espace, laissant notre regard se perdre à la recherche d'une anomalie. Le mec est bon. Et mon pote il m'a filé une telle migraine, quelle anxiété, avec tellement de lenteur en plus, c'est ça qui est fou. Contre-pied également au niveau des slashers, et c'est là qu'on va parler plus globalement de sexualité. À l'époque, les petites minettes qui étaient innocentes et vierges s'en sortaient, c'était les mœurs de l'époque, il y avait pas mal de pudibonderies par rapport à ça, et là c'est tout à fait l'inverse, t'es obligé de pratiquer un acte sexuel pénétrant, si tu vois ce que je veux dire, pour te débarrasser de cette malédiction, et du coup te la transmettre, et là ça renvoie à plein de choses, ça renvoie aux maladies sexuellement transmissibles, ça renvoie au sida, et ça renvoie aussi à la responsabilité de l'acte sexuel. Parce que ici David Robert Mitchell interroge notre société qui est hyper sexualisée, et on va dire des deux côtés de la montagne, parce que d'un côté tu as un acte tout à fait naturel qui va démontrer notre amour pour une personne, et de l'autre tu as toutes les conséquences de ces actes, tu as la question du consentement, du respect, de la transparence et de l'honnêteté. Parce que mon pote, le cul, ça se mérite. Et franchement, mon pote, c'est super ouvert. C'est limite un cours d'éducation civique par rapport au sexe. Et c'est très bien qu'on arrive à se questionner par rapport à un divertissement qui est un film d'horreur. Et ce sujet est primordial dans nos sociétés, surtout pour vous les jeunes. Tous ces éléments que je t'ai énumérés rend It Follows si singulier. Ce film est stylé de partout, dans son image, dans son propos. Il m'a complètement ébranlé à l'époque et me hante encore aujourd'hui. C'est fin, c'est inquiétant, c'est étrange, anxiogène à souhait, mais tellement beau que It Follows est arrangé au rang des chefs-d'œuvre de l'horreur et des chefs-d'œuvre tout court des années 2010. C'est un des best films que j'ai vu, sa race. Il va réussir à mélanger, genre, nous faire un film d'horreur, un film d'ado. Et c'est une œuvre sur la faillite de grandes villes américaines, mise en relief par cette parfaite urbanisation. Bref, une petite perle avant de fraîcheur pour le genre, qui m'a complètement écrasé dans mon siège, c'était vraiment terrifiant ce bordel. Terminus pour It Follows, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as eu It Follows? Si tu l'as pas vu mon gars, tu arrêtes cette vidéo et tu fonces le voir. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Laisse-moi un commentaire épouvantable. Peace and love.